Bonjour, Pascal Colnet, architecte spécialisé dans l'écologie de la construction. Nous avons conçu une maison sans empreinte, dont les fondations sont réversibles. Cette maison est conçue en panneaux qui s'assemblent sur site et qui sont préfabriqués en usine. Donc cette maison a pour vocation de promouvoir l'écologie dans le sens où elle a zéro déchet, puisque nous sommes sur une filière courte de bois, donc maison ossature bois avec remplissage en isolant bois, des panneaux intérieurs d'habillage et d'extérieur qui sont également en bois, des bois à l'extérieur qui sont thermomodifiés et qui donc ne demandent aucun entretien. Cette construction est montable et démontable et c'est dans ce sens que nous l'avons proposée à Habitat Humanisme. Bonjour, je suis Olivier Launay, directeur d'Habitat Humanisme Île-de-France. Nous sommes une association d'insertion par le logement. Donc nous sommes en permanence en train de chercher des logements, des terrains pour construire. Quand Pascal est venu nous présenter son projet, on s'est tout de suite arrêté sur sa dimension démontable. Il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a énormément de terrains publics ou privés qui sont inutilisés, qui sont gelés pour une période donnée, en attendant un projet ambitieux ou pas. Et donc on se dit pourquoi ne pas profiter de ces lieux-là pour s'installer le temps qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire entre 4 et 6 ans ou plus, pour libérer le terrain une fois qu'on nous dit que c'est terminé. Donc ce qui nous a intéressé dans ce projet, c'est qu'il s'agit d'une véritable maison. Il ne s'agit pas d'un mobil-home, il s'agit d'une maison pérenne qui pourrait durer plusieurs dizaines d'années, mais il se trouve qu'elle est démontable et ce assez rapidement. Donc, par exemple, à la fin des 3 mois d'exposition à la Villette, on va la démonter pour la remonter sur un terrain qu'on a trouvé dans les Yvelines, en centre-ville, où on accueillera une première famille pendant 2 ans en logement temporaire. Donc il nous reste aujourd'hui à boucler le financement de cette opération. Il nous manque aujourd'hui 20 000 euros. Quelques fondations se sont intéressées au projet, mais compte tenu de son côté particulièrement atypique et innovant, on n'est pas éligible aux subventions publiques, pas encore. Voilà. Donc on compte sur vous et merci d'avance.